que le Congo, c'est notre pays, notre nation qui doit être protégée. Quand on parle d'infiltration, qu'on parle que des gens, notre armée est infiltrée, tout ceci, mais tous les pays se font espionner. Comme on a vu les joueurs qui étaient au Rwanda, on a vu même au moment du gouvernement le fait de manière symbolique. Il faut que ce soit quelque chose de systématique. Donc il faut mettre en place un programme historique. Absolument. Il faut qu'on explique qu'on est une grande nation. Et que les grandes nations, ça se protège avec une stratégie. Le Rwanda, c'est petit. Si demain on va vaincre le Rwanda, il y aura l'Angola, il y aura la Zambie, il y aura le Congo-Brazzaville. Et donc on ne peut pas dire que seul le Rwanda est notre ennemi, non. Tous les pays qui nous entourent sont nos ennemis potentiels. Plaidoyer pour Stanley Boujakera, oui. Le président a promis, j'en prends d'abord son expression de dire il va foutre son nez. Il a déjà foutu son nez. Alors c'est quoi la suite? Dans quelques jours, okay. Il va connaître la liberté. C'est la machine qui s'est emballée et voilà. Moi je suis fier que le président ait répondu aussi d'une manière spontanée, autant pour Stanis Boujakera, qui est un très bon journaliste, il faut le rappeler, qui fait du bon travail, et autant aussi pour les congrès, pour refonder notre métier, etc. Voilà. Un président de la République, ça doit être aussi tactique. Écoutez, moi ça me choque. Ça me choque que c'est un blanc qui parle comme ça. Ça me choque que c'est un occidental qui dit des choses clairement, et il les dit chez eux. Il est en train de trahir son propre peuple là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On danse. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'intéresse à la vie des opposants. Mais les services s'intéressent qui est sorti avec qui a acheté une petite voiture. Placé, parce que vous êtes de la grande école que tout le monde connaît. Les contenus découlent des éléments de langage définis par la politique nationale de communication. Moi, j'ai présidé durant les États généraux de la communication ce qu'on appelle la nouvelle politique de la RDC en matière de communication. Nous avons émis des recommandations. Nous avons proposé des démarches. Il suffit de pratiquer cela. Il suffit d'appliquer cela. Et trouvez-vous normal que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, pour ne pas le citer, il n'a jamais fait ce qu'on appelle un point de presse, ou plutôt une réunion avec les patrons de presse pour leur donner des éléments de langage. Le ministre de la Défense, nous sommes en guerre. Le ministre de l'Intérieur. Mais il y a cela quelques semaines, votre tutelle, le ministre de la Communication avait organisé une rencontre avec le patron de presse. Oui, d'accord. Il fait partie d'un gouvernement, il est porte-parole du gouvernement. Je suis d'accord. Le travail qui est fait par Mouyaya, c'est un travail de haute facture. Mais est-ce qu'il est aidé? Je ne pense pas. Est-ce qu'on lui donne suffisamment de moyens? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a le suivi par rapport à ce qu'elle nous dit? Je ne pense pas. Le plus important, c'est qu'on se pose les bonnes questions par rapport à notre pays. C'est un tournant que nous avons. Il y a un nouveau mandat aujourd'hui du président de la République. Il faut tenir compte de forces existentielles. Il faut travailler sur les détenteurs d'une certaine démarche pour aider notre pays. Et donc, les journalistes, pour revenir à votre thématique, doivent suivre à la fois ce que dit le gouvernement, mais doivent aussi faire leur métier en se mettant en tête que ce qui est en cause, ce n'est pas le pouvoir, ce qui est en cause, c'est l'existence du Congo en tant que nation, en tant que peuple. Et donc, nous travaillons sur ces terrains-là chaque jour, en espérant, je l'ai dit au président de la République, que si on fait notre congrès, on va encore requinquer ces démarches et que nous aurons une force médiatique nécessaire. Jean-Marie Kassamba, avant de poursuivre notre débat, nous allons regarder ces images de la mobilisation. Aujourd'hui, la mobilisation est internationale autour de la situation dans l'Est de la RDC. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, même la presse internationale est mobilisée au sujet de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Il y a cela quelques années, ce n'était pas possible. Quelle est votre lecture par rapport
à cette évolution, en fait, cette nouvelle manière de voir ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Écoutez, moi ça me choque. Ça me choque que c'est un blanc qui parle comme ça. Ça me choque que c'est un occidental qui dit des choses clairement et il les dit chez eux. Il est en train de trahir son propre peuple là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On danse. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'intéresse à la vie des opposants. Les services s'intéressent qui est sorti avec qui a acheté une petite voiture. Regardez, excusez-moi du peu. Là, je le dis en tant que Congolais. Expliquez-moi pourquoi c'est un blanc qui parle comme ça de notre tragédie. Nos morts ne sont même pas vendus. Plus de 10 millions de morts. On ne les vend pas. Le Rwanda vend son génocide. Les Juifs vendent leur génocide également. Ce qu'on appelle Shona en hébreu. Et nous, on vend quoi? On vend les élections à 58 candidats. On vend quoi les députés à 21 000 $. On vend quoi? Mais en parlant de la mobilisation générale, vous vous rappelez à cela quelques semaines, de Léopard en Côte d'Ivoire ont mené une très bonne campagne de sensibilisation avec de signes. Ici aussi en RDC, au niveau de la RDC, voire... Moi, je n'aimerais pas que ce soit anecdotique. Ça veut dire que ça, c'est une initiative d'une école. Il faut que ce soit institutionnalisé. Il faut que ce soit expliqué. Vous savez, en Corée du Nord, en Chine, ou même aux États-Unis, les États-Unis, c'est le drapeau. Le drapeau. Chaque Américain plante les drapeaux devant sa maison. En France, lorsque De Gaulle vient pour reconquérir la France, à chaque fronton, chaque Français planter le drapeau. Il faut que chez nous, qu'on explique de la maternelle jusqu'à l'université que le Congo, c'est notre pays, notre nation qui doit être protégée. Quand on parle d'infiltration, qu'on parle des gens, notre armée est infiltrée, tout ceci, mais tous les pays se font espionner. Si les Rwandais veulent nous infiltrer, mais c'est le patriotisme qui va les extirper de chez nous. C'est la loi. Ce n'est pas la stigmatisation. Parce que les traites ne sont pas souvent que des Rwandais. Il y a des Congolais eux-mêmes, par cupidité, et qui arrivent à trahir leur nation. Et donc moi, je n'aimerais pas que ce soit anecdotique, comme on a vu le joueur qui était au Rwanda, on a vu même au moment du gouvernement, le fait symbolique. Il faut que ce soit quelque chose de systématique. Bon, il faut mettre en place un programme historique. Absolument. Il faut qu'on explique qu'on est une grande nation, et que les grandes nations, ça se protège avec une stratégie. Le Rwanda, c'est petit. Si demain on va vaincre le Rwanda, il y aura l'Angola, il y aura la Zambie, il y aura le Congo-Brazzaville. Et donc on ne peut pas dire que seul le Rwanda est notre ennemi, non. Tous les pays qui nous entourent sont nos ennemis potentiels. Et d'ailleurs, chacun n'a pas sa spécificité par rapport à nous. Et donc nous devons, et là je m'adresse aux élus qui sont là au gouvernement, en finir avec cette affaire de stigmatisation. Créons des espions. Trouvons des gens à double nationalité, à triple nationalité, qui vont dans des pays, qui prennent des informations là-bas, qui prennent de l'argent là-bas, qui reviennent avec ça chez nous, qui peuvent être des relais. Les Juifs sont forts comme cela. Lorsque vous êtes nombriliste là, au niveau de la RDC, vous pensez que vous allez vous protéger avec des petites lois au niveau de Kinshasa, vous vous trompez. Et pour preuve, ce blanc, qu'est-ce qu'il dit? Malgré les bonnes intentions, les petites phrases, le capitalisme, lui, il a sa démarche cynique. On signe avec le Rwanda parce qu'on veut prendre les matières stratégiques. Le Rwanda, malgré qu'il y a une espèce de dialogue ou, je ne sais pas moi, des contacts, eh bien, conforte avec la Centrafrique, a fait quelque chose avec le Congo-Brazzaville. L'Angola a... L'Angola joue la médiation, c'est pas une médiation. C'est les Américains qui ont fait de l'influence au niveau de l'Afrique du Sud, qui est dans le BRICS, qui n'a pas accepté, mais qui a convaincu le président angolais de jouer celui qui fait tempérer les choses, parce que Félix Tshisekedi a commencé à s'armer suffisamment, à prendre des dispositions pour inquiéter les Rwandais. Et pour en finir une fois pour toutes avec la guerre dans l'Est de la RDC. Il faut en finir d'abord militairement. Parce que le Rwanda ne peut entendre que la force. Vous pouvez négocier autant de fois que vous voulez,
pendant que vous négociez, ils développent des situations alternatives. Pourquoi? Parce que leur survie, sur le plan des terres, sur le plan des richesses, sur le plan d'existence, c'est l'exploitation des matières premières. Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je vous en prie. Merci. Je rappelle que... Il faut multiplier ces types d'émissions parce que on a l'impression que quand on nous dit BMW, nous sommes autant dans la distraction. Jean-Marie, je vous retiens pour quelques minutes. J'invite l'homme Bretel, mais aujourd'hui il est relax. Jessie. Je vais saluer le président. Comme on donne un micro. Comme on dit, tout ça c'est lui. Hein? Donnez-lui le micro à... Le président est là. L'homme qui a le concept dans le sang. Merci, Président. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui... pardon. Je disais tout à l'heure, il faudrait... Je vais mettre ma casquette là. Il s'appelle Jessie Kabassene. Merci. C'est un plaisir de vous avoir toujours. Le président, c'est notre président. Et comme je disais toujours, il faudrait qu'un jour, vous ne serez plus là, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent après vous. Vous êtes là. Et voilà. Voilà la génération qui doit perdurer l'excellence, la qualité et la présentation autrement de la communication. Vous savez, dans cette salle ici, étaient les Kayumbi Beya, les Lukongo Sampo, les Chitengi Lubabou, les Kassongo Mwema. C'est vous qui faites la TNC aujourd'hui. Et faites-la, cette TNC, avec de l'élégance, avec de la compétence, avec de l'exigence. Et je pense que vous êtes dans cet élan. Mais voilà, moi je suis rentré, je voulais juste, j'ai envie d'emprunter l'expression du président de la République l'année passée qui disait aux Congolais qu'ils sachent que les vaches sont gardées. Et pendant mon absence, on les garde bien, hein? Pendant mon absence, Gaëtan Magalanda a bien gardé les vaches. Non seulement il est bon, moi je l'ai pensé bon en écriture. Hein, il vient d'une école, voilà, il va rougir. Il vient d'une école. Je pensais qu'il était bon en écriture, parce qu'il rend des reportages très bien. Mais quand je l'ai vu présenter le journal télévisé, j'ai dit, mais enfin, finalement, il est éclectique. Et je suis fier d'être interviewé par lui. Et ça, les gens ne l'ont jamais dit. Il vient d'une école, c'est l'école de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Je l'ai dit, je me permets de le dire. Oui, voilà, donc... Mais ils sont plus. J'ai vu Pop en dehors de l'antenne, il sera là tout à l'heure. J'ai comme l'impression que tu as envahi mon plateau. Et mon bonheur, c'est ça. Okay. Je commence même à avoir envie de te chasser de mon plateau pour continuer mon émission. C'est ça l'impérium. Mais voilà. Donc, mais le long même dans ça la loi. Voilà. Jean-Marie Kassamba, merci. Merci beaucoup. Merci, Président. Bon, le Congo va l'emporter. On est grand, on est fort, on est intelligent. Et moi, je félicite le président qui a réagi très vite pour la libération de... Exactement, moi j'avais posé cette question, je crois que, je ne sais pas si Gaëtan vous l'a posé, j'avais posé cette question, vous avez fait le plaidoyer pour Stani Boujakera, le président a promis, j'en prends d'abord son expression, de dire il va foutre son nez. Il a déjà foutu son nez. Alors, c'est quoi la suite? Dans quelques jours, il va connaître la liberté. C'est la machine qui s'est emballée, et voilà. Moi je suis fier que le président ait répondu aussi d'une manière spontanée. Autant pour Stanis Boujakera, qui est un très bon journaliste, il faut le rappeler, qui fait du bon travail, et autant aussi pour les congrès, pour refonder notre métier, etc. Voilà. Un président de la République, ça doit être aussi tactile. Et là, il dit que j'ai envoyé son plateau, je suis parti. Mais Jean-Marie, moi, président, moi j'ai envie de vous dire quelque chose au nom de tous les journalistes. Il ne faudrait pas qu'on attende le jour où vous ne serez plus là pour vous les dire. Merci. On a la chance, journalistes de Kinshasa, d'avoir un président comme vous qui se bat matin, midi, soir pour nos intérêts, je sais de quoi je parle, qui se bat pour cette liberté. Quand les gens sont inquiétés, vous mettez le vous, voilà. C'est-à-dire non seulement le Jean-Marie Kassamba, mais vos moyens, vous mettez tout pour les libérations des journalistes. Je voudrais vous dire vraiment merci. Je ne voudrais pas qu'on attende le jour où vous serez sans vie pour dire, pour dire que non, non, vous avez été cher. Non, Jean-Marie, vous êtes trop cher pour nous, et au nom de tous les gens, je me permets de vous dire merci. Merci. Je sais qu'à c'est merci. Tu veux partir? Je reviendrai. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, merci. Merci et bon courage, hein, pour la suite de l'émission.